Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs, et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Défense et diplomatie, le Mali et le Burkina Faso en parlent. Ces questions étaient au cœur des échanges entre les parlementaires des deux pays. La délégation du CNT en visite à Ouagadougou apprécie le partage d'expériences qui peut profiter à l'Alliance des États du Sahel. Renforcement de la scolarisation des enfants, le Mali et ses partenaires plaident pour la cause. C'est à l'occasion de la 6e édition de la Journée internationale de l'éducation. Cette année, la date du 24 janvier est célébrée sous le thème « Apprendre pour une paix durable ». Au nom de la paix et de la cohésion sociale, plusieurs notabilités et légitimités traditionnelles de Kidal démissionnent du CSP, PSD et adhèrent au Conseil supérieur des IMGAD et alliés. Ils décident ainsi d'apporter leur soutien aux autorités de la transition. Plus de 70 victimes, c'est le bilan de l'effondrement d'un site d'orpaillage dans le village de Samaya, cercle de Kangaba. Un état des lieux s'impose. Ainsi, le président de la Chambre des mines s'y est rendu. À la tête d'une délégation, il a, au nom des autorités, présenté les condoléances aux familles des victimes. Nous sommes mercredi, mesdames, messieurs, bonsoir. Ibrahim Djambélé, bonsoir. Bonsoir, salut Matandao. Avec vous, la lecture du communiqué du Conseil des ministres. Mais avant, un mot de sport. CAN Côte d'Ivoire 2023 au compte de la 3e et dernière journée des matchs de poule. Le Mali et la Namibie ont fait match nul, 0 but partout. Dans l'autre rencontre du groupe E, pas de vainqueur entre la Tunisie et l'Afrique du Sud. Du coup, le Mali garde la tête de la poule avec 5 points. Sont également qualifiés dans le groupe E, l'Afrique du Sud et la Namibie. Bravo donc aux aigles. Je reviens vers vous, Ibrahim Djambélé. Le Conseil des ministres est réuni en session ordinaire aujourd'hui dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et entendu des communications, Ibrahim. Tout à fait. Permettez-nous quand même de souhaiter une bonne suite des Cannes à nos aigles. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir maintenant. Le communiqué du Conseil des ministres, point de départ, le chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, le Conseil des ministres a adopté des projets de décret relatifs à la création et au cadre organique des services régionaux et sub-régionaux des eaux et forêts. Les services régionaux et sub-régionaux des eaux et forêts ont été créés pour traduire sous forme de programmes et de projets les grandes
orientations en matière de politique forestière, de conservation des eaux et des sols, des zones humides et des aires protégées. Après plus d'une décennie, l'application des textes régissant ces services a relevé des insuffisances, notamment la faible prise en compte des forêts classées et des aires protégées en matière de contrôle forestier, la faible prise en compte du contexte d'insécurité grandissante dans l'exercice de la mission assignée, les lacunes constatées dans la promotion et la valorisation des produits forestiers non ligneux, l'exploitation anarchique du bois, l'inadaptation du service au contexte de la décentralisation, la non prise en compte des nouvelles missions assignées à la Direction générale des eaux et forêts. Les projets de décret sont adoptés pour pallier ces insuffisances. Leur adoption permettra d'améliorer la conception et la mise en œuvre des programmes et stratégies dans le domaine des eaux et forêts et de doter les 10 services en personnel nécessaire à l'exécution de leur mission. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement, le www.scgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a informé le Conseil des ministres de la dissolution des conseils communaux de Kati et de Koulibaly. Depuis le début de la transition, le gouvernement s'est inscrit dans une dynamique d'assainir la gestion des collectivités territoriales en faisant prévaloir des sanctions administratives à l'encontre des chefs des organes exécutifs et délibérants des collectivités territoriales toutes les fois que des irrégularités, insuffisances et dysfonctionnements sont constatés dans leur gestion sans préjudice des poursuites judiciaires. En droite ligne de cette dynamique, le Conseil des ministres a procédé à la dissolution des conseils communaux de Kati, région de Koulikoro, et de Koulibaly, région de Douila. Cette dissolution fait suite à un constat de mauvaise qualité des services rendus aux populations, des irrégularités, insuffisances et dysfonctionnements dans la gestion administrative, financière et comptable de ces collectivités. Une délégation spéciale sera mise en place dans un bref délai, au niveau de chacune de ces collectivités territoriales pour remplir les fonctions des conseils de collectivités territoriales. Le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions a informé le Conseil des ministres des activités commémoratives de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. La célébration de l'édition 2024 de la journée du 14 janvier a été marquée par l'organisation de plusieurs activités à Bamako et dans les régions. Parmi ces activités, on peut noter la conférence de lancement à l'Université des lettres et des sciences humaines, les cérémonies de montée des couleurs suivies de la leçon modèle dans les établissements scolaires sur l'ensemble du territoire national, la tenue de conférences débats sur les notions de patriotisme, du triptyque défense et diplomatie développement, de restauration de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale nationale, les valeurs sociétales, les langues nationales, le processus de refondation de l'État, ainsi que la distribution des exemplaires de la nouvelle Constitution. Les dons de sang également en faveur des blessés de guerre dans les centres de santé des référents et hôpitaux et la remise d'ambulances. La célébration de cette journée a permis de se souvenir de cette date mémorable et historique afin qu'elle reste gravée dans la conscience collective et qu'elle puisse inspirer et guider les générations présentes et futures dans le processus d'édification du Mali nouveau, souverain, sécurisé et stable. Les hautes autorités du pays saluent l'engagement patriotique et la résilience du peuple malien qui ont permis d'affirmer le pilier fondamental de la souveraineté nationale, notamment la restauration de l'outil de défense nationale et la sécurité des personnes et des biens. La conférence de clôture de cette deuxième édition a eu lieu à Sikasso, c'était le 18 janvier 2024, sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a informé le Conseil des ministres du déroulement des festivités du 20 janvier 2014. Le président de la transition, chef de l'État,
a félicité le ministre de la Défense et des anciens combattants et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile pour la célébration du 63e anniversaire de la création de l'armée nationale sur l'ensemble du territoire. Le gouvernement a également salué cette célébration dans la ville de Kidal, nouvellement délibérée par les forces de défense et de sécurité. Le Conseil des ministres a adressé ses vives félicitations à l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour cette célébration bien réussie dans la sécurité et dans la cohésion nationale. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres de la tenue de la 3e édition des rendez-vous et des ateliers Massa. La 3e édition des rendez-vous et des ateliers Massa se tiendra à Bamako le 26 janvier 2014. Massa est une initiative lancée le 22 octobre 2023 au Togo en marge du forum de Lomé sur la paix et la sécurité. Le nom Massa, en hommage à Massa Moussa, ambitionne de rassembler plusieurs Africains venus d'horizons différents et unis par un profond attachement au continent africain. Après la session inaugurale de Lomé, Massa a organisé une activité à Conakry le 21 novembre 2023. La session de Bamako vise à partager des réflexions et engager le dialogue avec le public afin d'alimenter les travaux en restant le plus proche possible des aspirations des parties prenantes. À l'issue des rencontres, il est notamment attendu que le public cible soit encourager à prendre des initiatives, que les populations locales perçoivent la nécessité d'une dynamique de changement et que des talents locaux soient identifiés. Les thèmes spécifiques de la rencontre Massa de Bamako se présentent ainsi qu'il suit: l'Afrique malade de sa santé, quel traitement, sous-sol riche, peuple pauvre, une fatalité, et en finir avec le franc CFA et tracer notre voie. Le choix porté sur le Mali pour lancer les activités Massa de l'année 2024 est une marque de confiance envers notre pays et une reconnaissance de l'engagement des autorités de la transition sous le leadership du président de la transition, chef de l'État, à changer de paradigme, à évoluer de la doxa présentant l'Afrique comme éternelle assisté pour désormais imposer par les actes et les faits un nouveau narratif qui met l'Afrique et les Africains, à commencer par le Mali et les Maliens, maîtres de leur propre destin. De la proposition d'autoriser le gouvernement à signer l'accord de Samoa, faisant suite aux recommandations du Conseil des ministres du 22 novembre 2023, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a présidé le 15 décembre 2023 une réunion d'échange sur l'accord de partenariat entre l'Organisation des États d'Afrique et des Caraïbes et du Pacifique et l'Union européenne, dénommé Accord de Samoa. Cette réunion visait à apporter les précisions aux préoccupations relatives à la signature par le gouvernement de la République du Mali de l'accord de Samoa, notamment les obligations en matière de démocratie et les questions des droits de l'homme, la gestion des migrants, les relations commerciales. En conclusion, la réunion a permis de dissiper toutes les préoccupations soulevées. Les participants ont convenu de maintenir la dynamique d'échange constructif dans laquelle le Mali s'est inscrit dès l'entame du processus de négociation des accords de Samoa. Le ministre de l'Agriculture a informé le Conseil des ministres du niveau de préparation du recensement général agricole. Le recensement général agricole a pour objectif d'obtenir les données fondamentales du secteur rural qui serviront de repère aux estimations futures. À cet effet, il s'agit de déterminer au cours de l'opération les caractéristiques de base des exploitations agricoles, la liste de l'ensemble des producteurs agricoles et des parcelles agricoles, la liste des zones de concentration d'animaux et des points d'eau, des campements de pêche, les sites maraîchers et des bassins de production de fruits, le nombre de têtes de bétail, les numéros d'identification unique de l'ensemble des acteurs. Le recensement général agricole se déroulera sur une période de 4 mois allant du 1er avril au 31 juillet 2024 et il mobilisera 6195 agents contractuels dont 4000
760 recenseurs, 860 chefs d'équipe, 255 contrôleurs et 300 recenseurs pour le cheptel transhumant et nomade. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé les conseils des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une augmentation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente et aussi par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Salut Matandao, à vous. Merci Ibrahim. De Kouloubar, direction la primature, où le chef du gouvernement a reçu en audience 2 jeunes inventeurs venus présenter un sémoir industriel dont la première version avait déjà été labellisée. Il s'agit d'une seconde version, elle-même labellisée. Le sémoir va rentabiliser considérablement l'agriculture. Écoutons les 2 inventeurs à leur sortie d'audience au micro de Alousseni Touré. Ce prototype, la première version est sortie depuis 2020, je dirais, qui a été brevetée. Aujourd'hui, la première version qui a été créée, c'est limité uniquement à la semence. La nouvelle version qu'on a eu à ajouter, c'est qu'aujourd'hui, on peut semer l'engrais et la semence dans les poquets en même temps. Donc, au lieu de jeter l'engrais avec de la main, on a essayé de mettre en place une technologie qui peut jeter des graines d'engrais dans les poquets sur chaque semence. Oui. Ça va révolutionner l'agriculture sur beaucoup de points, notamment l'augmentation des terres à cultiver, le rendement des cultures, la résilience des sols, je dirais. Et aussi, ça va permettre à ces agricultures de petite dimension d'augmenter, d'aller jusqu'à des minimum 10 hectares pour une seule personne. La machine là, a beaucoup d'options. La machine peut faire pas mal de choses pour les agriculteurs. La machine est intelligente. La machine peut améliorer la condition de nos agriculteurs. La machine peut semer les semences avec précision. Et la machine est très fiable et elle consomme moins. Cette machine est très utile pour l'État. Je le disais dans le sommaire, vendredi dernier, l'effondrement d'un site d'orpaillage a fait plus de 70 victimes dans le village de Samaya, cercle de Kangaba. Afin de faire l'état des lieux et présenter les condoléances des autorités de la transition aux parents des victimes, le ministre des Mines a dépêché une délégation conduite par le président de la Chambre des Mines du Mali, compte rendu Benoko Fofana Samboudakité. Plus de 70 morts, dont une femme. C'est le triste bilan de l'effondrement d'une galerie sur le site d'orpaillage de Kobadani, dans la commune de Nouga, cercle de Kangaba, région de Koulikoro. En se rendant sur le lieu du drame, le président de la Chambre des Mines, à la tête d'une forte délégation, apporte la compassion des autorités de la transition aux parents des victimes. Notre présence aujourd'hui, c'est pour d'abord présenter toutes les condoléances de l'ensemble du gouvernement pour la tragédie malheureuse qui vient d'arriver. En même temps, situer les responsabilités. Cet éboulement sur le site d'orpaillage est le plus grand éboulement jamais enregistré, selon les témoins. Il y a eu un secours populaire, parce que c'est tout le village qui est sorti. Le village, c'est à 10 km d'ici, vous l'avez vu. Et il y a le Hambo, sur instruction du chef de village, tout le village est sorti. Même si ce qu'il faut comprendre quand même, ce n'est pas une zone d'orpaillage, c'est un site qui a été transformé en site d'orpaillage que nous n'avons pas compris. Et donc, les écoutes sont en cours. Les chiffres qui sont sortis comme information, d'ailleurs des chiffres non exhaustifs, ce n'est jamais arrivé. Alors, comment cela a pu être arrivé? C'est la question fondamentale. Mais je pense que les plus hautes autorités vont prendre toutes les mesures idoines pour mener une très bonne enquête et situer la responsabilité. Le président de la Chambre des Mines et sa délégation ont rencontré la population de Samaya à leur arrivée. Au nom des autorités de la transition, le président de la Chambre des Mines a remis une enveloppe au chef du village de Samaya en guise de soutien. Un autre titre, plusieurs chefs de tribus, chefs de fractions, notabilité et légitimité traditionnelle de Kidal démissionnent du CSP, PSD et adhèrent au Conseil supérieur des Zimgat et alliés. Ils apportent ainsi leur soutien aux autorités de la transition pour une paix durable au Mali. Sidi El Medi Ag Al-Bakar.
En 8e région, une cinquantaine de chefs de tribu, chefs de fraction apportent leur soutien aux autorités de la transition, adhèrent au dialogue intermalien et démissionnent avec effet immédiat du CSP, PSD et du Conseil de l'ADA. Nous, élus, chefs de fraction, conseillers de fraction, notabilité et légitimité traditionnelle, déclarons notre soutien total, sans faille aucune, aux idées de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, dans le cadre du dialogue intermalien et engageant nos communautés au strict respect de l'autorité de l'État, à son intégrité territoriale, à sa forme républicaine et laïque et à œuvrer pour l'unité nationale dans l'intérêt général du peuple malien. La déclaration nous engage également pour notre démission immédiate du Conseil de l'État et du CSP, PSD. Voilà. Les démissionnaires adhèrent au CSA, le Conseil supérieur Imradi allié, pour promouvoir la paix au Mali. CSA s'engage à œuvrer pour le retour de la paix, le respect de l'autorité de l'État et le soutien aux femmes dans le cadre de la réussite de leur mission pour l'honneur et la dignité d'un Mali uni et prospère. Hors du Mali, la délégation du Conseil national de transition poursuit son voyage de travail et de partage d'expériences. Au Burkina Faso, les questions de défense et de diplomatie étaient hier au cœur des échanges. Le récit de nos envoyés spéciaux, Bourama Traoré et Adama Kamara. De la discussion jaillit la lumière, dit-on. Cette rencontre de la délégation du CNT avec la Commission de défense et des affaires étrangères de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso aura été un phare d'un constat général. Elle a permis d'éclairer la lanterne de la délégation du CNT sur les attributions de cette commission. Et nous avons assez de points communs, assez de similitudes, mais aussi avec de légères différences dues même aux spécificités des différents pays. Mais l'objectif recherché pour nous, c'est qu'il faut que nous harmonisions nos positions en vue de répondre aux nombreuses aspirations légitimes de nos populations que nous représentons quand on sait que nous sommes dans un espace qu'on appelle l'AES, qui comprend les 3 États du Sahel. Nous devons comprendre les enjeux. Les enjeux d'aujourd'hui, c'est comment renforcer et dynamiser davantage la diplomatie parlementaire entre Bamako et Ouagadougou. Pour y parvenir, une priorité est accordée au partage d'expériences et de concertation entre les organes législatifs des 2 pays. Le Burkina a eu à faire sa première transition depuis 2015, donc le Burkina a une certaine expérience. C'est aussi pour nous, en tant qu'organe législatif de la transition, d'accompagner l'exécutif dans la mise en œuvre de certaines directives, quand on sait qu'au niveau de l'AES, il y a eu plusieurs rencontres au niveau de l'exécutif. Donc il est très important que nous, en tant qu'organe législatif, que nous puissions échanger et voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble dans le cadre de notre intégration. Plus d'intégration entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, 3 pays qui font face aux mêmes défis de lutte contre les groupes terroristes. Pour mieux coordonner les actions sur le terrain, les échanges sont jugés fondamentaux. Si nous sommes appelés à travailler ensemble, on travaille sur des bases légales. Et ces bases légales prennent leur source dans la coopération. Donc il faudrait bien que ces lois-là soient des lois parfaitement bien huilées pour que la machine ne grince pas. Vraiment, ça a été très fructueux. Nous avons appris beaucoup. Appris beaucoup sur le fonctionnement de la commission de défense de l'Assemblée législative du Faso, des connaissances qui serviront à plaider pour plus d'actions en matière de coopération parlementaire et même plus. Aujourd'hui, sur le plan de la coopération, il n'y a aucun problème entre les forces armées du Burkina et les forces de sécurité du Burkina et du Mali, mais il n'y a aucun problème. C'est des gens qui sont vraiment complémentaires. Il y a une conjugaison des efforts extraordinaires. Donc avec le Niger, c'est la même chose. Donc, il suffit que des textes dignes de ce nom soient élaborés et soient véhiculés au niveau de ces États pour que les peuples, les populations puissent adhérer, puissent vraiment être dans la danse de l'union entre ces 3 États.
afin que les 3 États soient un véritable poids et un exemple pour le reste de l'Afrique. C'est du moins l'espoir que nourrissent Maliens et Burkinabés au terme de ces échanges. Nous sommes à Ouagadougou, nous y restons. Comment le budget d'État est élaboré et adopté par l'Assemblée de transition et comment se fait le contrôle de l'action gouvernementale? C'est autour de ces questions que les membres de la commission finances de l'Assemblée législative de transition du Burkina ont échangé avec la délégation du CNT. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux. Devant la délégation du CNT, les membres de la commission des finances et du budget de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, objectif, partager avec leurs homologues du Mali les prérogatives de la dite commission qui participe à l'élaboration et à la bonne exécution du budget d'État. La commission a également le pouvoir d'audition et d'investigation sur la gestion des finances publiques. Au terme de l'exercice, les attentes semblent être comblées. Nous pensons que nos attentes ont été amplement comblées, avoir de leur expérience ici en matière de gestion des finances publiques et surtout en matière du processus de budgétisation axé sur les résultats, les budgets programmes. Et les questions ont tourné autour de la préparation, de l'adoption, du contrôle et de l'exécution du budget. Et aussi les missions assignées à la Cour des comptes ici pour nous permettre de faire, je dirais, pas vraiment un rapprochement, mais une comparaison à ce qui se passe ailleurs chez nous. Voilà, et sur ce plan, franchement, nous en sortons très très heureux et très satisfaits. Très satisfait du partage d'expérience qui aura été également bénéfique pour la partie burkinabé. Et bien qu'il y ait moins de divergences entre les deux commissions en charge des finances, la volonté commune est d'aller vers l'harmonisation des textes au nom de l'Alliance des États du Sahel. On a toujours dit que en la matière de connaissances, la plus-value commence quand il y a le partage. Et donc c'est un rendez-vous ici de donner et de recevoir. Nous sommes dans une sous-région où nous avons des pratiques similaires. Il s'agit de voir un peu les réussites de part et d'autre, les difficultés, comment c'est géré de part et d'autre, et pour que ça puisse profiter à chacune des parties. Et c'est ce que nous constatons dans nos échanges avec la commission des finances donc, du Mali. Nous donnons notre expérience, elle questionne, nous apportons des débuts de réponse, elle partage également l'expérience qui est la sienne. Et aujourd'hui, ça a été un moment, je l'ai dit, très satisfaisant de partage. Un partage qui doit se poursuivre, dit-on ici, par les forces législatives du Burkina Faso et du Mali afin de donner un vrai sens à l'AES. Retour au Mali, plus d'enfants scolarisés. C'est ce pourquoi le ministère de l'Éducation nationale et ses partenaires font la sensibilisation. C'est à l'occasion de la 6e édition de la Journée internationale de l'éducation. L'événement qui est célébré le 24 janvier de chaque année dans le monde a pour thème cette année « Apprendre pour une paix durable ». Batraouri. Loin d'être un processus d'apprentissage, l'éducation est aujourd'hui un droit fondamental pour les enfants au moment où des millions d'entre eux ne vont pas à l'école ou ne maîtrisent pas les rudiments de base en alphabétisation. Toute chose qui expose l'enfant au fléau comme l'enrôlement au sein des forces du mal. Il faut donc innover dans la méthode d'apprentissage et proposer des solutions pour y répondre aux défis actuels. La Journée internationale de l'éducation, célébrée cette année sous le thème « Apprendre pour une paix durable » est l'occasion pour le ministère de l'Éducation nationale et ses partenaires d'intensifier la sensibilisation. Un enfant scolarisé est un pas positif vers la préparation d'une nouvelle génération qui contribuera de manière effective au développement socio-économique du pays. Les efforts du gouvernement en matière d'éducation ont permis un relèvement progressif du taux d'achèvement de la scolarisation chez les enfants. Cet engagement du gouvernement se poursuivra par des actions concrètes. Le gouvernement du Mali, à travers le département de l'éducation, en partenariat avec tous les acteurs de l'école, est à pied d'œuvre pour relever les nombreux défis du système éducatif à travers la prise de mesures pour préparer les apprenants d'aujourd'hui à faire face à un monde en pleine et rapide mutation. La journée est marquée par plusieurs communications.
Elle porte entre autres sur les initiatives de maintien de la paix et l'importance de l'éducation dans la promotion de la paix au Mali. Le Mali est l'invité d'honneur de l'exposition Doha Qatar 2023. La délégation malienne est conduite par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Moussa Alassane Diallo a exposé la riche culture malienne et les opportunités d'investissement au Mali. Le thème de cette rencontre est « Désert vert, meilleur environnement ». Aliou Abdoulaye Touré. Plus de 80 pays réunis au Qatar. Cette réunion du donner et du recevoir s'appelle Exposition Qatar 2023. Au cours de ce rendez-vous de Doha, le Mali, dans son intervention, a salué la pertinence de cette exposition et se félicite du thème qui est Désert vert, meilleur environnement. Le thème de cette exposition Doha 2023, Désert vert, meilleur environnement, avec comme déclinaison l'agriculture moderne, la technologie et l'innovation, la sensibilisation à l'environnement et à la durabilité est d'autant plus pertinent qu'il inspire et interpelle la communauté internationale à adopter des solutions novatrices pour atténuer la désertification, constitue à la fois une opportunité de réflexion, un mouvement de sensibilisation et un appel à la prise de conscience individuelle et collective au changement afin de promouvoir un avenir durable sur des objectifs communs et une action collective. Pour cette exposition, le Mali marque sa présence à travers son stand baptisé Dungafani Wassa, en français, l'autosuffisance alimentaire. Une opportunité pour le ministre Moussa Alassane Diallo de détailler les potentialités d'investissement de notre pays. Le Mali, c'est 1 241 238 km². C'est le deuxième pays le plus vaste de l'Afrique de l'Ouest. Le Mali, c'est 22 millions d'habitants, donc un grand marché, 400 000 tonnes de riz par an. Le Mali, c'est 2 grands fleuves avec des grandes capacités de navigation, d'irrigation, d'agriculture, d'élevage et de pêche. Le Mali, c'est 700 000 tonnes de coton par an, dont un seulement est transformé localement. Le Mali, c'est une détention énorme de ressources naturelles, dont l'or, le diamant, le phosphate, le pétrole, l'uranium, le cobalt, le lithium et l'hydrogène. Le Mali, c'est une population à 70% jeune, donc avec une main-d'œuvre disponible. L'exposition Qatar 2023 est un tremplin pour notre pays de mettre en lumière sa riche culture, mais au-delà, de renforcer sa présence sur la scène internationale. Ici, au Mali, le ministre de l'Élevage et de la Pêche, Youbaba, était à Koulikoro pour le suivi des recommandations de la 13e session du Conseil supérieur de l'agriculture. La délégation a visité certaines réalisations à Tienfala, Gouni et Koulikoro. Compte rendu, Djemba Moussa Konaté. Le centre de collecte de lait de Tienfala a constitué la première étape de cette visite de terrain du ministre de l'Élevage et de la Pêche à Koulikoro. Sur place, le ministre a eu droit à une explication détaillée sur le processus de collecte, de pasteurisation et de conservation du lait. Après Tienfala, la délégation s'est rendue à la mairie de Gouni. Ici, le ministre Youbaba a visité certaines activités développées par la mairie dans le cadre de la pisciculture intensive. L'autre temps fort de cette journée a été la visite du complexe d'élevage de Koulikoro. C'est pour venir voir l'état de mise en œuvre des recommandations issues de la 13e session du Conseil supérieur de l'agriculture. En ce sens, présidé par le président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, le 5 juin dernier. Là, des objectifs avaient été fixés aussi bien aux directions nationales qu'aux directions régionales. Et donc, nous sommes venus vraiment nous acquérir des résultats atteints, des résultats qui ne sont pas atteints et des difficultés qui ressortent de la base. La conférence de cadre élargie aux organisations professionnelles des sous-secteurs de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture a permis aux uns et aux autres de mieux comprendre les progrès réalisés et les difficultés auxquelles ces sous-secteurs sont confrontés dans la région de Koulikoro. Les résultats attendus sont atteints
globalement très satisfaisant, malgré les moyens humains et matériels qui manquent, malgré aussi quelques infrastructures qui font défaut. Les cadres, sous la supervision du gouverneur de région et de tout son staff, ont pu vraiment atteindre des résultats satisfaisants. Nous repartons très satisfaits des résultats atteints dans la région de Koulikoro. Auparavant, la délégation avait rendu une visite de courtoisie aux autorités coutumières et religieuses de Tienfala. Toujours à l'intérieur du pays, en troisième région, les dépôts des dossiers de candidature pour l'entrée à l'Institut universitaire pour le développement rural de Sikasso ont débuté et Moussokoro Sérémé et Souleymane Bamba nous donnent les précisions. Après la rencontre d'information sur l'opérationnalisation de l'IUDR, Institut universitaire pour le développement rural de Sikasso, l'heure est aux inscriptions pour les potentiels étudiants. Pour cette première rentrée universitaire 2023-2024, 150 places sont à pourvoir, dont 120 bacheliers réguliers et 30 détenteurs de BT2. Et l'engouement est au rendez-vous, comme chez Clément Koné, âgé de 18 ans, détenteur d'un baccalauréat en sciences expérimentales session 2023. Beaucoup veulent faire pour Bamako. Bon, je vois que ce n'est pas facile là-bas. Donc, quand on a une université qui est plus proche de nous ici, donc, je pense que c'est une bonne initiative. L'Institut universitaire pour le développement rural de Sikasso propose des formations en adéquation avec les potentialités agro-silvopastorales de la région. Des futurs cadres seront spécialisés en génie rural, en machinisme agricole et construction mécanique, ou encore en conservation et transformation des produits de cueillette, agricole et d'élevage. Le dépôt des dossiers se fait conformément aux conditions fixées. Il est ouvert aux candidats de nationalité malienne et avoir un casier judiciaire et avoir le diplôme demandé, et saluer et féliciter les autorités de la transition pour la concrétisation vraiment de cette promesse tenue. L'université de Sikasso sera construite dans la commune rurale de Gongasso, à une trentaine de kilomètres de Sikasso. En attendant le démarrage des travaux prévus pour cette année 2024, les cours vont débuter sur les sites retenus dans la commune urbaine de Sikasso. Ici, à Bamako, la Fondation Orange Mali remet 2000 kits de césarienne et 20 motos ambulances au ministère de la Santé et du Développement social pour un coût d'environ 168 millions de francs CFA. Reportage Youssouf Diakité et Mamadou Sidibé. La Fondation Orange Mali, dans le souci de répondre à cette préoccupation, la responsabilité sociale de l'entreprise vient au secours du ministère de la Santé et du Développement social, avec ses kits de césarienne 2000 au total. À ceci s'ajoute une vingtaine de motos ambulances pour un coût total de plus de 167 millions de francs CFA. Nous avons défini des axes d'intervention dont la santé, l'éducation, la culture et la solidarité. Mais nos actions vont surtout à l'endroit de la population de façon générale, mais particulièrement vers les femmes et les enfants. Et c'est dans ce cadre qu'on est beaucoup engagé dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Donc ce qui justifie qu'on ait répondu à cet appel du ministère, parce que ce qu'on vient de donner, ça va aider d'abord les femmes, qui dit kit de césarienne, dit femmes. C'est avec joie que les responsables du ministère de la Santé et du Développement social ont reçu ce don. Je suis totalement comblé quand même par rapport à la réception de 2000 kits de césarienne et de 20 ambulances moto. Cela vient renforcer vraiment les efforts fournis par le gouvernement dans la lutte contre la mortalité maternelle infanto-juvénile. Et puisque vous savez, le Mali depuis 1990 a opté pour une politique sectorielle de santé, c'est-à-dire à rapprocher au maximum la santé à la population, et cela est soutenu par un système de référence. Et bien entendu, les motos vont renforcer vraiment ce système de référence. Pour mémoire, au cours de 2023, la Fondation Orange Mali a investi plus de 800 millions de francs CFA dans ses activités en soutien aux couches défavorisées dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la solidarité et de la culture. La direction du renseignement et de lutte contre la fraude des douanes et le bureau des douanes de Kourémalé viennent de saisir une importante quantité de poulet de chair en provenance de la Guinée. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la préservation de la santé des populations. Le récit de nos envoyés spéciaux à Kourémalé, Tamsir Diabaté et Tayeb Adjaouyakoui.
Les soldats de l'économie à l'avant-poste de la lutte contre la concurrence déloyale, la contrebande, le trafic de drogue et d'autres stupéfiants. C'est l'une des nouvelles orientations des douanes maliennes pour gagner le pari de la sécurité transfrontalière. Et ce pari semble gagner au regard des saisies effectuées seulement en 2023 par les agents des douanes. Pour preuve, à la frontière entre le Mali et la Guinée, le bureau secondaire des douanes de Kourémalé a saisi ce véhicule fourgonnette contenant 1082 cartons de poulet de chair, soit 10 820 tonnes. C'est là grâce aux renseignements fiables et la vigilance des hommes d'Amadou Kodaté qui ont mené cette opération avec professionnalisme. C'est suite à une information que nous avons reçue le 20 janvier, plus précisément, qui concernait des chargements de poulet de chair en provenance de la Guinée et qui emprunterait la route Kolinda-Koflaché, une route illégale où il y a la présence d'aucune autorité douanière. Aussitôt, nous avons dépêché une équipe de patrouille sur le terrain. Arrivés là-bas, ils ont pris leur dispositif et resté aux aguets jusqu'à l'arrivée de ce véhicule. C'est ainsi qu'on lui a notifié qu'il a commis une infraction douanière d'importation en contrebande de marchandises prohibées. Dans le cadre d'une vaste opération de lutte contre la fraude qu'a lancée la direction du renseignement et de lutte contre la fraude des douanes, la patrouille a aussi saisi dans la ville de Bamako 182 cartons de poulet de chair et 660 cartons précisément au hall de Bamako. Les résultats en matière de lutte contre la fraude dénotent l'engagement et la détermination des douanes à préserver la santé ainsi que la sécurité des personnes et de leurs biens. Nous avons une mission économique et cette mission économique, c'est de protéger nos unités de production contre la concurrence déloyale, d'aider les autres administrations dans l'exercice de leurs fonctions où il y a la protection non seulement du consommateur, dans ce cas précis, la protection, la sécurité publique. Force est de signaler que le bureau secondaire des douanes de Kourémalé à la frontière Mali-Guinée et la brigade mobile d'intervention de Bankoumana dans le versant guinéen se sont fait distinguer en matière de lutte contre la fraude pour l'exercice 2023, selon la Direction générale des douanes. Le secrétaire général du comité syndical de l'ORTM, Abdoulaye Kassogué, a officiellement lancé Miss ORTM édition 2023. C'est au cours d'une conférence de presse tenue hier. Le compte rendu de Salif Ouedraogo. Ça y est, la traditionnelle nuit culturelle dénommée Miss ORTM du comité syndical édition 2023 aura bel et bien lieu. La phase finale se tiendra le 23 février prochain au Centre international de conférences de Bamako, CICB. Cette édition est dédiée à l'armée malienne. L'élection de la Miss ORTM 2024, précédée par la phase régionale et celle du district de Bamako, rend un hommage méritant à l'armée malienne. Il s'agit de saluer les efforts déployés par les autorités de la transition, le gouvernement et les FAMA, en vue de parvenir à l'intégrité territoriale de notre territoire, assurer la libre circulation des personnes et des biens, la relance du développement. Donc déjà, les préparatifs vont bon train et les inscriptions sont en cours à Bamako. Et déjà, certaines régions ont choisi leurs lauréates. Miss des régions, du 15 janvier au 15 février 2024. Le casting, le 5 février 2024 à la cantine de l'ORTM ici. Miss Bamako, le 9 février 2024, dans le jardin de l'hôtel de l'Amitié. La finale de Miss ORTM 2024 serait le 23 février 2024 au CICB à Bamako. Le sponsor officiel de ce grand événement est Move Malitel et nous comptons beaucoup sur d'autres sponsors pour que la fête soit belle.
Au-delà de défendre les intérêts moraux et matériels des travailleurs, le comité syndical de l'ORTM participe également au rayonnement de notre pays à l'échelle nationale et internationale à travers sa traditionnelle nuit culturelle dénommée Miss ORTM. Le comité syndical s'engage à relever le défi de l'organisation de cette nuit. Voilà, Miss ORTM est lancée. Le festival Ogobagnan se tient à la place du cinquantenaire jusqu'au dimanche prochain, un lieu de rencontre et d'échange, mais surtout de découvertes ou redécouvertes des coutumes du pays d'Ogon. C'est un véritable village d'Ogon qui s'est créé au bord du fleuve Niger. Ce soir, nous allons faire une incursion dans ce village avec Abibatou Koyan, dite Koyan Djakité, et Toumani Diabaté. Nous sommes le mercredi 24 janvier. Vous avez jusqu'au dimanche 28 pour faire un tour ici au festival Ogobagnan sur les berges du fleuve Niger. Et nous avons quelques minutes pour vous faire découvrir les merveilles du pays d'Ogon. Allez, c'est parti. Et nous voilà au pays d'Ogon, chargé d'histoire et de coutumes. Ici, des touristes font des photos souvenirs devant la case du Ogon, le sage, celui par qui tout passe. Et nous avons eu la chance d'y entrer. Déchaussez, s'il vous plaît. Quand on dit le Ogon, c'est le patriarche qui est désigné pour veiller. C'est comme le gardien, l'autorité morale. Toutes les questions passent par le Ogon qui est entouré de ses conseillers. Et très généralement, il est écarté. Il prend rarement la parole. Il a des gens qui doivent parler. Voyez-vous, chaque jour, une troupe passe pour donner bonjour au patriarche d'Ogon. Allez, partons maintenant du côté des stands. Par là, nous apprenons des choses sur les accoutrements de ces populations. Nous écoutons tous nos guides. Irlo poro nyim agawru kunimi ko legi kana eme atem jonyo wa atem yoma in agasan agasaram ga kunuba ko la poro agasara lo kuntu tanga de dogoro aga ber nana lagi kungolong poro lo eme ne garmi ko kunogi in garmi ko korol kunuba gama de gama ya yawre kije gama lobo kije moju lobo kije eju lobo ni di kuntu de gunle ko kunuma ko kama ma pile poro kantu tanga de ko ba kije moju lode o moju le pilo eju lode awo eji kan wole pilo unu eji beraw kungolo e kungolo em dugre me kuno hum waxatu gama de gama yo ojo moji gay ko kuno kungolo e kuno ojo moji hum u berego tagulo am gogo tagulo e to ko lo tagi poro lo emine garum tagulo kinama poro tagu doron ko ragi ko du do turu du do ngon kala woro gabo e ji inem so barma do ko beti to ko be ji inen so ko ko kuma sa so go emine garum tagulo gobo. Le pain noir ici, j'ai un pain noir. En général, les femmes qui viennent d'accoucher, c'est elles qui portent ça. Les hommes aiment le blanc. Le bâton de commandement pour les chefs territoriaux, ça représente des serpents de l'ébé. Tu vois? C'est quoi le serpent de l'ébé? Le serpent de l'ébé, ça signifie, nous, au pays, les pays mandingues, on est venu avec les serpents. Tu vois, à notre ancêtre. Les serpents de l'ébé, chez nous, des chefs territoriaux, on appelle le Ogon. On en apprend aussi sur certains produits de traitement comme celui-ci qui n'est cédé qu'à 5 francs CFA, ni plus ni moins, pour des maux de dents paraît-il. Et bien d'autres. Minga koro donc lada do be e ba fo nyenege do be quoi nana donc ambise sanwe ka toblique dogu be de bado. Et comme partout au Mali, les plaisanteries de voisinage se passent également sur ce lieu. Moi je suis là en tant qu'un vrai bozo, surveiller le Dogon pour que la culture puisse avancer. Des fidèles de cette foire sont au rendez-vous pour se refaire plaisir. Je suis venu ici pour voir des habits, ensuite beaucoup de matériel traditionnel. J'ai acheté trois habits pour moi et je vais en acheter aussi pour madame. Ogobagnan, ce sont aussi des mets et des boissons
qui nous rappelle le terroir. L'ambiance aussi y est assurée. Plaisir des papilles, plaisir des yeux. Alors vous avez donc jusqu'au dimanche pour apprendre un peu plus sur la culture dogon. Pour boucler ce journal, reparlons de la CAN Côte d'Ivoire au compte de la 3e et dernière journée des matchs de poule. Vous le savez, le Mali et la Namibie ont fait match nul, 0 but partout. Ce résultat permet aux deux formations de se qualifier pour la suite de la compétition. Suivons à présent les réactions des deux sélectionneurs, Colin Benjamin de la Namibie et Eric Sekouchel du Mali, des propos recueillis par nos envoyés spéciaux Fotigi Tunkara, Abdul Salam Bambara et Ama Landouri. On a entre guillemets bien commencé le match. Après, ça a été difficile parce que on n'a pas trouvé les solutions face à ce bloc regroupé, voilà, qui procédait en contre. Et vous avez bien vu que ça allait très vite en transition, comme on s'y attendait. Et puis, à partir de la 70e, avec quelques changements et quelques recadrages, on va dire qu'on est plus passé par les côtés. Et tout de suite, on a retrouvé la maîtrise du ballon et on a été un petit peu plus dangereux. Déjà, moi, je remercie mes joueurs parce que c'est vrai que je suis pas facile avec eux tous les jours. Ils souffrent. Et puis, de toute façon, ils me le rendent de bien. Je suis content. Maintenant, encore une fois, on va bien se préparer, bien récupérer déjà et axer notre travail sur un petit peu de tout ce qui est explosivité, vivacité. Ce qui a amené ces résultats, ce sont les caractères, la force mentale, le spirit fighting, l'ambition que les équipes ont. Parce qu'il y a de cela quelques jours, nous avons perdu un match et ils ont perdu 4-0 et ils se sont repliés et revenir jusqu'à ce score-là. Franchement, il faut dire que l'une des équipes, tenir en échec l'une des équipes les plus grandes d'Afrique, franchement, je peux dire qu'on ne peut qu'être fier. Et je suis fier de deux, mais on a pu le faire, on est quand même satisfait. Voilà, allez les aigles et bonne chance pour la suite. Ainsi prend fait cette édition tout à l'heure, le journal de la CAN avec Abdul Karim Kaba. Merci et bonne suite de programme sur ORTM1. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement,